Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Donc voici les principaux titres. 37 tonnes de café parche ont été saisies en partance vers les pays limitrophes. L'administrateur directeur général de l'Office pour le développement du café ODCA l'a évoqué cette semaine au cours d'un point de presse. Et une réunion de haut niveau a eu lieu également cette semaine. Il était dirigé par le Premier ministre burundais. Ces dernières fait ressortir un appel pressant pour le respect des mesures barrières contre la variole du singe. Des sanctions sont prévues contre les récalcitrants, surtout en mairie de Bujumbura. Et le ministre Ninelete plutôt interpelle également certaines catégories de personnes qui refusent d'être recensées en se cachant derrière leur croyance de changer de mentalité. Selon lui, ceux qui continuent à faire la sourde oreille s'exposent également à des sanctions prévues par la loi. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Ouvrons cette rétrospective par la page santé. Le Premier ministre burundais appelle les administratives et les forces de sécurité, les médecins et les districts sanitaires à sensibiliser la population à lutter contre la variole du singe sans distinction aucune. Gervais Ndirakobucha l'a dit cette semaine dans une réunion de haut niveau qu'il a tenue à l'endroit des responsables de tous les secteurs de la vie du pays, au cours de laquelle il a appelé le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'eau propre à octroyer en suffisance l'eau potable à la population dans la capitale économique, Bujumbura, qui enregistre beaucoup de cas testés positifs plutôt à la variole du singe. Le point avec Évariste Nzikowanyanga. Depuis le 25 juillet de l'année en cours, la date de la déclaration du Mpox au Burundi sur plus de 300 cas testés positifs sur le territoire national, la mairie de Bujumbura se taille la part du lion jusqu'au 31 août de cette année. Dans cette réunion de haut niveau, le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, ayant déclaré 200 cas, 125 cas ayant été testés uniquement en commune urbaine de Nahangwa. Le manque de l'eau potable est l'une des causes majeures de la propagation de la variole du singe, a dit le maire de la ville. Ceux qui sont chargés de la santé nous demandent toujours d'observer les mesures barrières, se laver les mains avec de l'eau propre et du savon. Mais nous avons le problème de manque d'eau potable. C'est pourquoi nous vous exhortons de faire plaidoirie au niveau de la Régie des eaux. Le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida confirme que son ministère est à l'œuvre pour lutter contre cette épidémie là où elle s'est déjà déclarée, ainsi que la prise en charge médicale de ceux qui sont déjà contaminés. Cela étant, le ministre Lidwine Bradahana ayant signalé que les mesures barrières ne sont pas bien observées sur le territoire national. Le ministère de la Santé est sur terrain, mais l'on ne peut pas dire que les mesures barrières sont observées par la population et les administratifs comme il faut. La quasi-totalité se comporte comme si rien n'était. C'est pourquoi la propagation est alarmante. Le Premier ministre burundais qui présidait cette réunion de haut niveau après avoir entendu que la pénurie de l'eau potable dans certains coins du pays et à Bujumbura, la capitale économique du pays en particulier, il interpelle le ministère en charge de l'énergie, des mines et de l'eau propre, comme l'a indiqué
Arcade Hatungimana, conseiller à la primature et procès-verbaliste. Il faut rendre l'eau disponible dans la ville de Bujumbura et à l'intérieur surtout, là où la variole du singe s'est déjà déclarée. Cet appel est lancé à la Régie des eaux, à Ahmed, à la protection civile et aux autres qui interviennent en la matière. Il interpelle le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'eau propre. Respecter les mesures d'hygiène comme c'était lors de la Covid-19 et punir sévèrement les récalcitrants, éradiquer le braconnage ainsi que la prostitution, source majeure de propagation du Mpox dans les zones Kamenge et Kinama. Ce sont les unes des recommandations arrêtées au cours de cette réunion de haut niveau tenue ce lundi sous le haut patronage du Premier ministre dans Bujumbura, la capitale économique. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ainsi que du Développement communautaire rappelle à l'ordre les administratifs qui n'accompagnent pas les agents affectés dans les entités sous leur tutelle pour le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. Martin Nitelete n'y va pas par quatre chemins et prévient ceux qui continuent à faire la sourde oreille s'exposent à des sanctions prévues par la loi. Suivez-le. On a appris que dans certaines localités, il y a effectivement réticence de certains administratifs qui n'accompagnent pas convenablement les agents recensés. Mais on avait donné un message de faire ce travail tout à fait nécessaire. Mais s'ils continuent à refuser l'exécution des ordres donnés, et aussi ils seront sanctionnés conformément à la loi. Mais je pense qu'il serait mieux qu'ils se ressaisissent pour que le processus du recensement continue son chemin et qu'on ait des résultats escomptés à la fin de la période qu'on s'est fixée. Il interpelle également certaines catégories de personnes qui refusent d'être recensées en se cachant derrière leur croyance de changer de mentalité et de respecter les ordres du pays. Le ministre de l'Intérieur, Martin Nitelete, considère plutôt ces gens aussi comme des récalcitrants contre qui la loi doit sévir. Suivez-le encore une fois. Nous avons écouté effectivement de certains membres des sectes, notamment les adeptes des ébis et d'autres, qui refusent de se faire recenser. En général, il revient aux administratifs, notamment les chefs de colline ou de quartier, ou les membres des conseils collinaires ou les membres des conseils de quartier, de continuer la sensibilisation à leur endroit pour leur montrer le danger qui les guette. C'est quoi donc? Le recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture, de l'élevage a été décrété par son Excellence le chef de l'État, le président de la République. C'est-à-dire quoi? Celui qui ne veut pas exécuter l'ordre du chef de l'État, il est classé parmi les gens qu'on appelle les calcitrants. Les gens qui ne veulent pas respecter l'ordre, ce sont des rebelles. La rébellion, c'est quoi? C'est le refus d'exécuter l'ordre donné par l'autorité territoriale, l'autorité nationale. Alors, il faudra les sensibiliser davantage pour leur montrer le danger qu'ils guettent et s'ils ne se ressaisissent pas, ils seront sanctionnés conformément à la loi, conformément au code pénal du Burundi. Parlons d'éducation. Le ministère de l'Éducation vient de fixer la date pour la prochaine rentrée au 16 septembre. La note également de 32% est retenue pour être admis à l'enseignement poste fondamental pour les externes, tandis que 50,5% pour les internes. Le ministre François Habyarimana l'a annoncé au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue cette semaine. Suivez-le à ce propos. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a pris les décisions suivantes. Est admis à l'enseignement poste fondamental, général, pédagogique et technique, tant public que privé, tout lauréat ayant obtenu une note supérieure ou égale à 64 sur 200, soit 32%. Le taux de réussite au concours national est donc de 79,8%. L'effectif des élèves qui ont échoué est de 16 097, soit en moyenne 135 élèves par commune
ou 5 élèves par colline. L'admission à l'enseignement post-fondamental dans les écoles publiques aux filières techniques, scientifiques, langues et pédagogiques à régime d'internat, ainsi que dans les écoles publiques de la mairie de Bujumbura, est subordonnée à l'obtention d'une note supérieure ou égale à 101 sur 200, soit 50,5%. Signalons que nous venons d'augmenter de 5 000 l'effectif des élèves qui vont être accueillis à l'internat comparativement à ce qui se faisait les années dernières. À titre exceptionnel et pour plus d'équité, tous les lauréats du concours national de la communauté Batois, c'est-à-dire ceux qui ont eu au moins 64 sur 200, seront orientés dans les écoles à internat, mais peuvent aussi être orientés dans les lycées communaux s'ils le désirent. L'admission dans les autres filières des écoles publiques et dans les lycées communaux est tout simplement conditionnée par la réussite au concours, c'est-à-dire que l'élève doit avoir eu tout simplement au moins 64 sur 200, soit 32%, et les élèves concernés jouissent du régime d'externat. Nous invitons par conséquent les directeurs provinciaux de l'éducation à venir récupérer les listes des lauréats orientés par la Commission nationale d'orientation ce mercredi le 4 septembre 2024 pour les afficher dans leurs provinces respectives. Nous invitons également les élèves concernés à consulter ces orientations pour mieux se préparer à la rentrée scolaire 2024-2025 qui aura lieu le 16 septembre 2024. Et après cette publication par le ministre de l'Éducation des notes retenues au concours national, la coalition Bafashe Wige apprécie l'augmentation des effectifs des élèves admis au niveau post-fondamental. Cassien Gachirahamri, vice-président de cette coalition, suggère la mise en place des mesures d'accompagnement comme la majoration du budget et de l'achat de nouveaux matériels didactiques afin de garantir une éducation de qualité. Suivez-le. Fait un concours d'entrée au poste fondamental qui tient compte non seulement des performances mais aussi de la capacité d'accueil. Je crois qu'au niveau du ministère, après avoir analysé sa capacité d'accueil, on a trouvé que les élèves, même ceux qui ont 32% de fréquenter l'école poste fondamentale. Nous profitons de cette occasion de demander à ce que les conditions d'apprentissage soient bonnes, surtout pour ces enfants qui auront avancé sans niveau vraiment suffisant pour aborder le programme du poste fondamental. Les conséquences, au cas où ces élèves auraient un niveau très bas, les conséquences c'est tout à fait normal et ça va s'apparaître. Surtout que ce sont des enfants qui vont étudier dans des lycées communaux où les conditions d'apprentissage ne sont pas meilleures. Ce que nous saluons beaucoup plus dans cette mesure, c'est qu'on a augmenté le nombre des enfants internes. Nous saluons cette mesure d'augmenter l'effectif, surtout dans les internats. Si j'ai bonne mémoire, on a dit qu'autour de 5 000 de surplus par rapport à l'effectif de l'année passée. Ce qui va nécessiter sûrement un impact budgétaire. Un impact budgétaire pour le traitement de ces enfants à l'internat parce qu'ils auront besoin à être nourris, ils auront besoin peut-être des bas-pupitres supplémentaires, des salles de classe supplémentaires, des manuels scolaires supplémentaires. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement de tenir compte de cette augmentation des effectifs au niveau des écoles à internat
évidemment comme pour le matériel, les manuels scolaires, mais aussi pour les enseignants. Les enseignants non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Page Agriculture pour clôturer cette rétrospective de l'information qui a marqué cette semaine. Plus de 2000 tonnes de café Parche ont été réceptionnées dans l'usine de démarchage de l'EDK située à Ngagara dans la campagne café 2024-2025. Jean de Dieu Nihindavira, plutôt administrateur directeur général de l'Office pour le développement du café du Burundi, ODK. Dans un point de presse de cette semaine, il a également signalé que des fuites de café par charge de 37 tonnes ont été saisies en partance vers les pays limitrophes. Suivez-le à ce propos. Pour l'ODK, la quantité de café parche déjà réceptionnée à son usine d'Ongagara est de 2000 tonnes 653 kilos sur environ 4000 tonnes attendues. Parmi 1062 tonnes sont déjà usinées, produisant ainsi 850 tonnes 980 kilos de café vert. Malgré ces réalisations, nous enregistrons déjà des fuites du café vert que du café parche vers les pays limitrophes. La synergie entre l'ODK, l'équipe à la présidence chargée du suivi de l'exploitation du café édité, la police nationale, l'administration à la base et la population tout entière a permis la saisie de 49 tonnes 318 kilos et qui sont déjà transmis au niveau des stocks de l'ODK. Il s'agit, entre autres, en province Kirundo, de 10 000 tonnes 420 kg, province Rumonge 17 tonnes 410 kg, province Makamba 5 tonnes 810 kg, province Kayanza 1 tonne 530, province Ngozi 2 tonnes 766, Changuzo 11 tonnes 382, Gitega 240 kg, Muramvya 1 tonne 900 kg, Karusi 30 kg. Et une partie n'a pas encore enregistré au niveau des stocks de l'ODK. Nous saisissons cette occasion pour remercier vivement cette synergie et toute personne impliquée de près ou de loin pour la saisie de ces quantités. Et nous mettons en garde toute société de la filière café qui sera responsable de ces fuites de café. Avant de clore, nous voudrions inviter toutes les parties prenantes dans le secteur du café du Burundi, chacun à ce qui le concerne, a commencé d'ores et déjà les préparatifs de la campagne café prochaine. Et voilà, c'est ici que nous clôturons cette rétrospective de l'information qui a marqué la semaine écoulée. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.